Bonjour à tous, bonjour à toutes. La pression est forte à la FIFA. Je vous dis qu'elle est très forte à la FIFA en ce moment. Après l'UEFA, après la CONMEBOL, c'est au tour de l'AFC d'avoir donné son communiqué. Même la FIFA Pro Europe a donné son communiqué. Et je vais vous lire un message qui nous est parvenu parce que la FIFA a envoyé un message aux journalistes et ils ont dit clarification concernant la proposition relative à FIFA Forward Enterprise. La FIFA prend acte et respecte les avis et préoccupations exprimées publiquement. La FIFA réaffirme son engagement en faveur d'une consultation ouverte et démocratique. Des informations erronées relayées par les médias ont perturbé le processus de consultation prévu. Nous avons pris connaissance des avis exprimés par les différentes confédérations concernant le projet de la création de FIFA Forward Enterprise et souhaitons apporter des éclaircissements sur les questions soulevées depuis les premières informations parues dans les médias mardi. Nous respectons les avis et préoccupations exprimées publiquement et réaffirmons notre engagement en faveur d'une consultation ouverte et démocratique. Le processus de consultation que nous avions prévu a été perturbé par des informations médiatiques inexactes. Nous poursuivrons ce processus afin de garantir que chaque association membre puisse se prononcer en toute connaissance de cause. La création de FIFA Forward Enterprise a été proposée dans le seul but de permettre à toutes les associations membres de la FIFA de s'approprier véritablement les opportunités commerciales liées au football dans leur pays respectif, sans que cela ne se fasse au détriment de l'esprit ou de la gouvernance de la FIFA ou même du football lui-même. Personne ne vend le football. Une telle idée n'a jamais été envisagée par la FIFA. Ça, c'est un rétropédalage. Gianni Infantino, c'est un rétropédalage. C'est parce que tu vois que ça commence à cuire sur toi. C'est parce que tu vois que ça commence à cuire sur toi. Chacun a le droit d'exprimer son opposition et de demander des précisions, mais aucune entité ne peut prétendre représenter à elle seule les 211 associations membres à travers le monde. Ça, c'est de la manipulation. Parce que quand il dit aucune entité, ils veulent parler de l'UEFA. Ça se voit très vite. L'UEFA parlait au nom de ses 55 membres. Il n'a pas parlé au nom des 211 fédérations. Ça, c'est de la manipulation. Personne n'a jamais dit ça. Ça, c'est de la manipulation. Chaque association membre doit pouvoir exprimer la proposition et participer à la définition de son propre avenir. Tels sont les principes démocratiques de la FIFA. Selon la proposition, la FIFA Forward Enterprise transférerait les activités commerciales opérationnelles de l'organisation de l'événement de la FIFA vers une filiale détenue et contrôlée en permanence par la FIFA. Mais monsieur, vous voyez que maintenant, même vous-même, vous dites la même chose. Depuis que la FIFA gère ses affaires opérationnelles et commerciales, il y a eu quel problème? Quel est le but d'ouvrir une nouvelle entreprise afin d'insérer des privés dedans? Quel serait le but? Vous voulez tromper les gens ou quoi? Il faut arrêter votre mensonge. La valeur commerciale générée serait partagée entre les 211 associations membres, permettant à chacune d'elles
d'entre elles de réaliser l'investissement significatif dans le football au sein de son pays. Dans le cadre de cette proposition, chaque association membre recevrait 20 millions de dollars au titre du programme de développement de la FIFA Forward sur la période 2027-2030, indépendamment de sa position individuelle sur le projet. Ce financement accru proviendrait des revenus supplémentaires générés par la FIFA Forward Enterprise grâce à une gestion plus efficace des activités commerciales de la FIFA au bénéfice de toutes les associations membres. Le programme FIFA Fast Forward prévoit un financement ponctuel pour le développement à hauteur de 20 millions de dollars supplémentaires par association membre. La participation serait entièrement volontaire pour toute association membre si la proposition FEE devait se concrétiser. C'est ça. Donc, c'est ça qu'on dit là que votre FIFA Forward Enterprise que vous voulez mettre, vous voulez faire en sorte que les gens, les pays membres puissent souscrire et que vous allez donner des parts au privé. C'est ça que les gens ne veulent pas. C'est ça que les gens ne veulent pas. Donc vous êtes là, vous venez apporter des précisions sur les choses que vous avez déjà dites. Hein? Vous avez déjà dit ça. Tout le monde le sait. Ce programme serait financé par des investissements externes. Voilà. Ce programme serait financé par des investissements externes. Ce que les gens ne veulent pas. C'est ce que les gens ne veulent pas. Sans transfert de contrôle ni de modification de structure de gouvernance de la FIFA. Mais c'est ça que les gens ne veulent pas. Que vous transférez des investissements externes. C'est ça que les gens ne veulent pas. Sans le soutien de la majorité des membres, les activités commerciales de la FIFA resteraient inchangées et le projet de FIFA Forward Enterprise ne serait pas mis en œuvre. Mais oui, c'est ce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas de ça. On vous a dit ça. Ces éléments constituent le point de départ du processus de consultation et sont ouverts à la discussion dans ce cadre. Ils peuvent faire l'objet d'une approbation, d'un rejet ou d'une modification, que ce soit dans leurs ensembles ou individuellement. La proposition de FIFA Forward Enterprise repose sur les principes suivants. Le financement du développement sans précédent, une approbation véritable mondiale des opportunités commerciales de notre sport et une pleine autodétermination pour toutes les autres associations membres grâce à un processus démocratique. Donc, tout ce que vous racontez là, ce sont des histoires. Gianni Infantino, ce sont des histoires. Voilà. C'est parce qu'on sait, parce qu'on a découvert le poteau rose. On a su pourquoi tu voulais faire ça. Vous n'allez pas continuer de faire votre histoire. Gianni Infantino, tu vas sortir du football. Si ce n'est pas en 2027, ce sera en 2031. Et tu n'y reviendras plus. Il faut arrêter ça. Le football n'appartient pas à ta famille. Laisse le football comme il est là. Laissez le football comme il est là. Voilà. C'est pour ça que les gens sont contre toi. Voilà. Donc, laissez le football là où il est. Votre proposition, c'est gardez ça pour votre football que vous aurez créé quand vous ne serez plus dans le football. On ne veut pas de votre proposition. Et j'ai dit aux membres du conseil de la FIFA, pour l'Afrique, ne rentrez pas du mauvais côté de l'histoire. Parce que ce qui va vous arriver, vous-même, vous n'allez pas comprendre. Les gens vont vous chasser à la cave comme des animaux. Ne pensez pas que c'est vous seul qui êtes là pour vos intérêts. Les gens vont vous montrer que ce que vous faites là, ce n'est pas pour les intérêts du football africain. Voilà. En tout cas, je vous ai averti. Continuez de jouer à ça. Parce que ce qui s'était passé avec Blatter en 2015 là, ça va vous arriver. Ça va vous arriver. Ne vous dérangez pas. Le football ne vous appartient pas. Voilà. Vous êtes né, la FIFA existait.
Vous allez partir, la FIFA va toujours exister. Arrêtez ça. We of course start with that breaking news and a major blow for Gianni Infantino. His senior advisor, Carlos Cordero, has resigned with immediate effect today in protest at proposals to sell a stake in the World Cup, calling the plan a bad deal for football. It's a damning blow to Infantino's ability to stay in power as president. With our understanding, he's rapidly losing support in world football. Je vais m'en sortir. M'en sortirai-je? Mince. Vous savez, depuis aujourd'hui, je ne fais que faire des vidéos. Et celui qui me fait sortir aujourd'hui s'appelle Carlos Cordero, le conseiller principal de Gianni Infantino. Il était même à la Maison Blanche avec Gianni Infantino le jour où Gianni Infantino donnait le maillot de la Coupe du Monde à Donald Trump, je crois. C'est un Américain. Carlos Cordero. Et je vais vous lire sa lettre de démission. Elle est poignante. Elle est hyper poignante. Il dit, en tant que conseiller principal du président de la FIFA, ancien banquier et passionné de football de longue date, je ne peux rester les bras croisés alors que la FIFA envisage de céder une participation à la Coupe du Monde. Soyons clairs, je n'ai joué aucun rôle dans cette proposition et je m'y oppose sans équivoque. C'est une mauvaise opération pour les associations membres de la FIFA. Une mauvaise opération pour le football et une mauvaise opération pour l'avenir à long terme de ce sport. Le football a occupé une place centrale dans ma vie et à plus de 35 ans dans le secteur bancaire, je mesure aussi bien la valeur de cet actif que les conséquences d'une cession partielle. C'est pourquoi cette proposition doit être rejetée. La FIFA dispose déjà de ressources financières considérables. L'organisation détient des réserves se chiffrant à des milliards de dollars et ne porte aucune dette. Le président de la FIFA lui-même a souligné les 15 milliards de dollars de revenus générés en 2022 et en 2026. Si les associations membres estiment que les investissements supplémentaires sont nécessaires pour développer le football, la FIFA a déjà la capacité financière de fournir ce soutien grâce à ses ressources existantes. Dans ce contexte, céder une partition permanente pour des actifs le plus précieux du football va lever 4,2 milliards de dollars. Pour lever 4 milliards de dollars n'a guère de sens. Cela revient à hypothéquer l'avenir du football sans justification convaincante. Un tel succès économique n'est pas le fruit du hasard. Il a été rendu possible par des professionnels du football expérimentés qui ont pulvérisé les records commerciaux de la FIFA. Pourtant, malgré ces résultats, on cherche aujourd'hui à faire croire à la FIFA que les investisseurs extérieurs sont nécessaires pour accroître encore davantage la valeur de l'organisation. Je ne souscris pas à cette idée. Les personnes à l'origine de ce succès ont déjà prouvé que la FIFA possède l'expertise requise pour poursuivre le développement du football et assurer son avenir commercial. Le plus inquiétant reste l'absence de réponse à des questions fondamentales. Pourquoi cet accord? Pourquoi maintenant? Quels mécanismes de contrôle sont prévus? Qui en tirera profit? Y a-t-il eu un processus concurrentiel? Quelle gouvernance sera mise en place? Que gagneront finalement les investisseurs et à quel prix? Et à quel prix pour le football?
Ces questions restent en grande partie, sans réponse, et pourtant on demande aux associations membres de prendre une décision aux conséquences considérables et à peine 50 jours sous peine d'être laissés pour compte. Ce n'est pas une manière responsable de déterminer l'avenir du sport roi. Cette proposition est devenue un enjeu décisif pour l'avenir de la FIFA. Après mûre réflexion, je ne peux plus exercer mes fonctions de conseiller principal du président de la FIFA. J'ai donc démissionné avec effet immédiat. La démission de la FIFA n'est pas de maximiser... La mission de la FIFA n'est pas de maximiser les retombées commerciales à tout prix, mais de protéger et de renforcer le football pour les générations futures. Lorsque ces principes entrent en conflit, le football doit primer. Ce fut pour moi un privilège unique de servir la FIFA pendant plus de 5 ans et de travailler aux côtés de personnes dévouées et intègres, profondément attachées à ce sport. J'espère qu'elles feront aussi entendre leur voix, car des décisions d'une telle ampleur doivent être prises dans l'intérêt du football et non dans celui de ceux qui en tirent profit. Carlos Cordeiro, conseiller du président de la FIFA. Ouais. Je vous avais dit quoi? C'est le début de la fin de Gianni Infantino. C'est le début de sa fin. Quand son conseiller commence déjà à démissionner, ça va suivre. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que même son secrétaire général n'est pas d'accord avec ça. Et son secrétaire général lui-même risque de démissionner. Si le secrétaire général de la FIFA démissionne, la FIFA c'est terminé pour Gianni Infantino. Il va seulement démissionner. Il va seulement démissionner. Et donc, quand j'attire encore l'attention des membres de la CAF. Faites attention. Voilà ce que je vous dis depuis le matin. Votre tête va passer. Vos têtes vont y passer. C'est comme ça que les gens s'amusent. Mais c'est un petit élément comme ça qui vous fait souvent. Vous partez de là où vous êtes. Parce que vous avez le gros cœur. Donc, messieurs les membres de la CAF, soyez sages. Parce que Gianni Infantino, ce n'est pas lui qui vous a fait venir dans le foot. Hein? Voilà. Je vous dis seulement ça. Et sachez que si vous vous amusez, c'est votre tête qui va y passer. En tout cas, l'affaire suit.